Le pshat, il est que dans une relation, shalom, interdite, entre un homme et sa sœur, en fait, il y a zéro remise en question. Il y a zéro... comment elle s'appelle la femme? Akadosh Baruch Hu dit Selo Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo? C'est qu'en fait, on veut te dire, si tu veux vraiment être un Ezer, il faut être Kenegdo. Un homme, tu ne peux pas le caresser toute la journée et tu lui dis voilà, regarde, tout va bien, t'es très bien, t'es très bien, t'es bien. Une femme qui dit toute la journée à son mari t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, t'es le... Ça va donner quoi dans sa vie? Ça va donner quoi? Il va s'endormir. Il va s'endormir. Alors que la femme, elle va lui dire allez, il y a chiour ce soir, vas-y, mais je suis fatigué, j'avais envie qu'on se fasse une petite soirée demain soir. Aïe, tu m'as saoulé, j'avais envie d'une petite soirée détente. Et la femme, elle pousse l'homme. La femme, c'est la femme qui fait avancer l'homme. Ezer Kenegdo, en étant Kenegdo, c'est là qu'elle est Ezer. Les Chachamim, ils comprennent de là qu'en réalité, le chesed absolu, ne peut être chesed qu'à condition qu'il soit limité par le din. Ça veut dire que si c'est chesed net, que du chesed, en finale, c'est pas du chesed. C'est pas du chesed, ça finit chesedou. Ça finit chas shalom dans... Essaye d'éduquer un enfant en ne le remettant jamais en question. Tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il fait. Ça finit par être un délinquant. C'est mathématique, hein. C'est logique. Jamais tu lui as dit non. Jamais tu as dit, même quand il était petit, ne mets pas tes mains dans la prise. Ah, laisse-le, il va apprendre. Et puis, d'accord, on parle de shalom, mais c'est pas, on en parle. Ça veut dire qu'un enfant, il a besoin, et c'est vrai toute la vie, un adulte, un enfant, on a besoin des limites. Et pourtant, les limites, c'est anti-chesed. Le chesed, c'est justement nos limites. Et le din, c'est les limites. Avraham Avinu, il est chesed. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est bien beau le chesed. Mais comment on avance dans la vie? Alors écoutez bien. Sarah Imenu, on va voir que dans sa vie, elle avait cette mida du din. Elle était Ezer Kenegdo. Ça veut dire que elle, par rapport à Avraham Avinu, qui n'est que chesed, elle vient lui mettre des limites. Vous savez ce qu'on dit de Sarah Imenu? Dans la parasha de Vayera, quand ils reçoivent les malachim, les trois invités, il y a écrit, on voit que c'est Avraham Avinu qui fait tout. Par contre, c'est lui qui fait rentrer les anges, c'est lui qui va cuisiner, c'est lui qui leur sert, c'est lui qui... Sarah, elle n'est pas enceinte à ce moment-là encore. Ah oui? Parce qu'il vient de lui annoncer. Il vient de lui annoncer, dans un an, tu auras un enfant. Donc dans un an, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 mois encore où tu ne seras pas enceinte. Pourquoi c'est pas Sarah? Rashi nous dit en citant le Midrash, de là on voit que Sarah Imenu est neha tsara be'orchim. Elle avait aïn tsara dans les invités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Avraham Avinu, il voit des invités, il ouvre toutes les armoires, prenez tout ce que vous voulez, c'est pour vous. Sarah Imenu, elle va cacher. Non, là j'ai fait du pain hier soir, c'est pour mon repas de ce soir, pour les enfants. Je ferme la porte à clé, il ne faut pas que mon mari voie, parce que lui, il donne sans limite. Sarah Be'ochin, comme ça, Enea Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah Imenu, elle avait un côté qui venait limiter le chesed d'Abraham. Oui, mais ça veut dire que c'était tellement haut en vrai Abraham que sa radinerie, entre guillemets, c'était un exploit pour nous. Tu as vu ce que tu as dit dans radinerie, il y a le mot din. Voilà. Zach. Nous, on l'a pas dit. Non, mais dans un prime niveau, quoi. Évidemment. Mais donc, Sarah Imenu, par rapport à Abraham, elle avait ce rôle de Ezer Kenegdo. Donc, si lui n'est que chesed, la façon pour elle d'être Kenegdo, c'est d'être din. Donc, elle était obligée de mettre des limites. Quand Abraham Avinu, il y a Ishmaël, et que Abraham et Sarah lui disent regarde Ishmaël, regarde ce qu'il fait à Yitzhak, et qu'Abraham il entend, mais il n'arrive pas à le renvoyer de la maison. Sarah lui dit tu le sors où? Akadosh Baruch Hu, il doit dire à Abraham Avinu Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Obéis-lui. Ça veut dire que ça aussi c'est une épreuve pour Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que moi je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas m'en renvoyer un fils de la maison. Moi je ne sais pas dégager Ishmaël de la maison. Moi je suis chesed. Qui vient et pousse Abraham à faire ça? C'est Sarah Imenu. Maintenant le problème il est où? C'est que Sarah, qui sait que Abraham sans elle,
il part à la dérive. Puisque c'est du chesed sans limite. C'est quoi le souci? C'est de savoir, ok, c'est qui Yitzhak? Baruch Hashem, merci Hashem, après des années, des dizaines d'années d'attente, Hashem il nous a donné un enfant. Yitzhak, c'est quoi comme mida? Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas encore. Et si c'est midat adin, la midat adin en soi aussi, c'est pas bon. Le din, le monde y tient pas. Il faut du chesed aussi. Donc il faut aussi du chesed. Donc Sarah Imenu a dit, attends, je comprends pas. J'ai un mari qui est que chesed, j'ai un fils qui est que din. On va où là? C'est vrai ou pas? C'est que les extrêmes. Et moi, mon koach à moi, dit Sarah, c'est de venir limiter par mon din à moi le chesed de Abraham. Mais Yitzhak, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors regardez, vous allez comprendre maintenant. Quand maintenant, Abraham, il prend Yitzhak, il l'amène à la Kedat Yitzhak. Et que, c'est écrit dans les textes, vous avez vu qu'on dit dans le Patach Hidaou, là, tous les matins, on demande à Kadosh Baruch Hu, après la Kedah, il y a un très beau Yiratzon en petit là, on demande à Kadosh Baruch Hu, Vetabit be'efro, lerachem alenu, lvatel, me alenu, kol, gezerot, kashot, veraot. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On demande à Kadosh Baruch Hu, après la Kedat Yitzhak, regarde les cendres d'Abraham et annule nos kilos et souviens-toi de ce qu'il a fait, les cendres d'Yitzhak, je veux dire, pardon, les cendres Vetabit be'efro, les cendres d'Yitzhak, qui a été donc mis sur le misber par Abraham, et pardonne-nous nos fautes, et enfin, annule les xérot, cachot, etc. Tout le monde demande, je ne comprends pas. Les cendres d'Yitzhak, Yitzhak, il était attaché, ligoté sur le misber, Abraham, il allait l'égorger, et là, j'avais dit stop. Donc, il n'y a pas eu de cendre, puisqu'Hachem... Après, Abraham, il a dit, non, mais je peux pas laisser les choses en l'air, alors Hachem, il a envoyé ce bélier, là, qui est venu, etc. Mais comment tu dis, regarde les cendres? C'est quoi le pshat? On l'a déjà dit d'ailleurs, c'est écrit dans la tfila. La première bracha de la Shmona Esrei, c'est Baruch Ata Hashem Magen Avraham. La deuxième, c'est Mechaye Ametim. La troisième, c'est Akel Akadosh. Et rappelez-vous ce que dit le Midrash. La première, c'est Avraham Avinu qui l'a dit quand il a fini la guerre contre les rois. Il a dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Merci Hashem, il a béni d'avoir protégé Avraham d'une guerre qui était perdue d'avance. Quand Yitzhak Avinu est ressorti vivant de la Akedat Yitzhak, on nous dit que Yitzhak a fait la bracha Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim. Et Yaakov, il a dit à El Akadosh. Je vous pose une question. Quel Mechaye Hametim? Pour qui il a dit Mechaye Hametim? Il n'est pas mort, Yitzhak. Azma Apshat. Les Chachamim, ils expliquent, en fait, il faut comprendre, que la Akedat Yitzhak, c'est pas Stam. C'est pas qu'on a fait une frayeur à Yitzhak et à Abraham, et en dernière minute, on dit, ah, c'est bon, c'était une mise en scène, en fait, c'est bon, arrêtez tout, coupez, on reprend. Caméra cachée. Caméra cachée, Chazé Shalom, c'est pas ça. Les Chachamim disent que Yitzhak et Abraham, ils sont allés tellement Belev Shalem dans ce Maaseh à Akeda, c'est ça tout le sens des fois de la Kavana, c'est que la Kavana, elle a fait qu'on considère que Yitzhak Avinu, il est Niftar. Il a été tué, Yitzhak. Ah, il n'est pas mort. Ou Niftar. Plus que ça, on demande à Hachem, regarde les cendres d'Yitzhak. Regarde les cendres, on le dit dans la tfila tous les jours. Regarde les cendres, quelles cendres? Non, Yitzhak Avinu, en ce qui le concerne, il était déjà parti en fumée. Et pour Abraham aussi. Vetabit be'efro lerachem alenu. D'où le koach de la Akedat Yitzhak jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un Rosh Hashanah et Yom Kippour où on ne fait pas la Akedat Yitzhak, Oked, Ve'anekad, Ve'amizbeach. Parce que c'est tout ça. Le Ham Israël, il tient sur la Akedat Yitzhak. Alors maintenant, les Chachamim vont nous dire la chose suivante. C'est ça en fait ce qui se passe. Abraham et Yitzhak qui partent à la Akedah, c'est en fait, et voilà pourquoi on dit Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim, c'est la bracha d'Yitzhak. Ah, pourtant Yitzhak il est vivant. C'est comme on a dit, c'est que le Yitzhak d'après la Akedah, c'est pas le même Yitzhak d'avant la Akedah. C'est pas le même. D'ailleurs, on nous dit que les 37 ans qu'il a vécu avant la Akedah, Yitzhak, il était
un homme, un garçon, j'étais d'accord, mais il était, c'est écrit là-bas, Besitra de Nukva, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Ça veut dire Batsad Anekeva. Et après la Hakeda, il est devenu Zachar. Écoutez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Iviachol, quand Yitzhak est né, jusqu'à l'âge de 37 ans, en fait, il n'était pas encore un homme, dans le côté mâle du terme, masculin, un homme, notamment capable d'engendrer. C'est quoi la différence entre Zachar et Nekeva, au-delà de l'aspect physiologique du terme? C'est que le Zachar, il est noten, la Nekeva, elle est mekabelet. Il y a le bête qui boule, c'est la Nekeva, c'est la femme, et le Zachar, c'est le mashpia. Mashpia mekabel. Noten, d'accord ou pas? Yitzhak Avinu, pendant toutes les années d'avant la Hakeda, la Torah d'ailleurs, elle ne parle pas de lui. Il est là et il fait que subir les événements. Ishmaël, il l'embête, Sarah qui prie pour lui, Abraham qui renvoie Ishmaël pour protéger. La première fois qu'on le voit prendre des choses en main, c'est quand il part avec son père pour la Hakeda. Et là, il devient man de Amar, comme on dit dans la Gemara, c'est-à-dire, il devient quelqu'un qui parle, qui participe. Et donc il dit, tu as pris le bois, tu as pris la corde pour ligoter, veillez à Léola, il demande à son père, il est où le mouton que tu dois faire? Ça veut dire qu'il hâte qu'il comprend que c'est lui. Et il dit, on y va. Et quand le Satan lui dit, rappelez-vous, on l'a cité la semaine dernière, le Satan, il lui apparaît en disant, ton père, il a vieilli, il est devenu fou, il veut t'égorger. Il dit, laisse-moi tranquille, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que Yitzhak, il devient un man d'Amar. Il devient une midat adin où il prend les choses en main. Il a fait. Maintenant, écoutez bien. À ce moment-là, il va se passer chez Yitzhak un renversement qui va faire que désormais, Yitzhak, il va pouvoir, après ça, devenir un Zachar, devenir un Mashpia. Et donc, il va pouvoir donner naissance à qui? Qui va être le fils de Yitzhak demain? Yaakov Avinu. Yaakov et ça, mais on se focalise sur Yaakov. C'est qui Yaakov dans les Midot? Avraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est le Din. C'est qui Yaakov? Ça s'appelle Tiferet, Rachamim, Emet, Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. Mais Yaakov Avinu, c'est Tiferet. Ça, c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est en fait la jonction de ces deux Midot. C'est quand une même personne, elle est capable d'être chesed et d'avoir aussi du din. C'est ce que chacun d'entre nous, on doit être. On doit être capable d'être porté vers les autres en sachant s'il les limites. Qu'est-ce qu'elle fait la halakha? La halakha, elle te dit d'un côté, il y a une mitzvah de donner ton maaser, de donner la tzedaka, et d'un autre côté, elle te dit, Aniye ircha kodmim. Si tu as des pauvres du bout du monde et le pauvre de ta ville, donne d'abord. Elle vient te canaliser, elle te dit, regarde, tu dois donner du chesed. Mais même dans le chesed, il y a des limites. Il y a écrit qu'il ne faut pas donner plus que. Parce que si tu donnes plus que, tu vas t'appauvrir. Donc, chaque chose, on te dit, le chesed et le din qui va avec pour le limiter. Et il faut être din, mais attention, le din, il doit être aussi canalisé par le chesed. Ça, c'est l'équilibre. Qui nous a donné cet équilibre? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'on s'appelle le Am Israël, le peuple d'Israël, parce qu'Israël, c'est Yaakov. On est les descendants de Avraham, Yitzhak, c'est vrai, mais de Yaakov. Yaakov Avinu, c'est lui qui va, on aura le temps d'en reparler dans les autres semaines, mais Yaakov, c'est lui qui va venir nous donner l'équilibre entre le chesed et le din. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Sarah Imenu, je reviens à elle. Elle sait qu'elle est mariée avec un homme qui s'appelle Abraham, qui n'est que chesed. Quand elle voit son mari qui est que chesed évoluer dans la vie, elle est obligée des fois d'être Enat Sarah Beochim. Elle est obligée Garesh et Ta'amazot. Elle est obligée de limiter. C'est ça le Ezer Kenegdo. Mais quand maintenant il va y avoir la Akedat Yitzhak et que Sarah Imenu Baruach HaKodesh, elle comprend que qu'est-ce que va faire la Akedat Yitzhak? C'est qu'en fait, Avraham Avinu, qui est chesed, il a été capable, lui, de devenir aussi din, de faire un maasé de din, de faire la shrita. Donc il dit, en réalité, c'est magnifique. Ça veut dire que maintenant, Avraham Avinu, en quelque sorte, il n'a plus besoin de moi. Et pourquoi il n'a plus besoin de moi? Parce que maintenant qu'il a le din, donc maintenant, Yitzhak,
il arrive à ce shlav dans sa vie de la Akedat Yitzhak qui va lui permettre, tout ça, Beroach HaKodesh, de donner naissance demain à Yaakov. Donc elle se dit, si maintenant Yaakov Avinu peut arriver, c'est ça Shema Israël. C'est ça Shema Israël, écoute. Akadosh Baruch Hu, écoute, il y a Israël, c'est Yaakov Avinu. Si Yaakov Avinu il est là, donc Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on a un personnage qui réunit tout ça. Donc maintenant on comprend que elle, quand elle a compris que Avraham Avinu il est allé, parce que le Satan il est venu lui annoncer, elle n'a pas eu un choc, elle n'a pas eu une crise cardiaque. Elle a dit, ah, Avraham Avinu est allé faire cette mission, donc ça veut dire qu'il n'a plus besoin de moi. Donc ça veut dire que ça y est, je peux dire, demander à Kadosh Baruch Hu, ma mission est finie. Elle fait Shema Israël. Mais en plus, ma mission est finie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite est assurée. Par qui? Par Israël, Yaakov. Donc elle dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça Kiryat Arba. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Torah vient nous dire juste après que Sarah Imenu elle a été enterrée. Ve'Avraham zaken ba bayamim, v'Hashem berach et Avraham bakol. Akadosh Baruch la Torah elle te raconte, Avraham il est zaken. Il lui a fallu du temps, Baba Yamim, pour que Hashem berach et Avram bakol. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à Avram un fils. On sait très bien qu'il a eu Yitzhak, on nous l'a déjà dit plein de fois dans la Torah. Mais Ban Begimatria Ben Zachar. C'est pour ça qu'on souhaite à quelqu'un que tu es Ben Zachar. D'accord ou pas? Que Yitzhak maintenant c'est un Ben. Et donc si c'est un Ben, ça veut dire que de lui va sortir Yaakov Avinu. Abraham Zaken Baba Yamim, c'est ça qu'il nous dit Rashi. Bakol Oleg Begimatria Ben. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Ou Meachar Shayalo Ben, Ayatzarich Leasio Isha. Donc maintenant, ça y est. Maintenant que Yitzhak, il est capable d'avoir été digne et le chesed, et que maintenant de lui va pouvoir sortir Yaakov, Asbon Asio Isha, il faut le marier. C'est pour ça que ça vient ici. C'est pour ça qu'on lit ça dans les mariages en général, les Shabbat Ratan. Abraham Zaken Baba Yamim, dans tous les moments. Voilà. Hazak, T'as compris? magnifique. Ça, c'est du millepuis, ça. Ah, là, là, là. Quoi? Oui.